toi, Antoine, tu es cofondateur d'une société qui s'appelle Hello Réseau. Est-ce que Ouais. tu peux, avant d'aller dans le vif du sujet, on va vous donner des clés sur LinkedIn dans 30 secondes. C'est quoi Hello Réseau et vous faites quoi chez Hello Réseau? Alors, on est spécialisé dans le social business, c'est-à-dire l'utilisation des plateformes comme LinkedIn pour faire du business. Par exemple, faire de la prospection, du développement commercial ou faire des ventes additionnelles et croisées avec les clients existants. C'est vraiment utiliser les réseaux sociaux pour générer des ventes. Et on appuie les entreprises en termes de formation, de coaching, de création ou co-création de contenu et également de l'aide sur le développement de la visibilité par l'audience. Alors, ceux qui suivent un petit peu les newsletters qui sont envoyés par nos amis d'Esca Alumni savent qu'il y a des fois des webinaires qui sont organisés. Et là, tu viens d'en animer un, notamment pour l'ESCA, sur comment se servir de LinkedIn pour vendre. Et on s'est dit, le clin d'œil, ce serait de te recevoir ce soir pour que tu puisses nous communiquer quelques clés que tu donnes dans ton webinaire. On va pas tout dire, quand même, on va pas tout. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu peux nous partager pour que quelqu'un qui se dit, LinkedIn, quelque part, c'est un CV en ligne, quoi, et puis ça va. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme clés concrètes qu'ils peuvent mettre en application maintenant pour mieux s'en servir? Alors, je vais être extrêmement concret. Est-ce que tu m'autorises à partager mon écran? Vas-y, évidemment, c'est le but. Comme ça, on est dans la vraie Alors, vie, c'est parfait. on va aller donc sur LinkedIn et je vais vous partager quelque chose d'extrêmement concret. Il s'agit, quand vous utilisez Chrome, d'organiser vos onglets de manière, de manière à refléter votre routine de travail. Et en fait, c'est extrêmement concret. L'idée, c'est vraiment d'avoir des onglets où je vais trouver un onglet avec les notifications, c'est-à-dire voir tout de suite qui réagit, qui commente à ce que je publie, par exemple, un onglet messagerie, un onglet réseau où je vais voir les nouvelles invitations ou les gens que LinkedIn me suggère, éventuellement un onglet avec le moteur de recherche. Mais si tu veux, en organisant spontanément ton LinkedIn avec plusieurs onglets, tu es certain d'avoir une sorte de rigueur, une méthode qui va faire que vraiment tu vas être organisé dans ton LinkedIn. Et alors, l'astuce que j'adore en particulier, que j'ai partagée tout à l'heure, c'est carrément de créer des onglets qui correspondent à l'activité de prospect cible. Tu vois, ici, j'ai créé un favori. Alors, on peut créer des favoris, puis après, on les met en miroir avec les onglets, mais j'ai créé carrément un favori qui correspond à l'activité de Mathieu, qui est mon associé, mais je peux très bien mettre en favori l'activité LinkedIn d'un prospect. C'est-à-dire que directement dans Chrome, en cliquant sur le favori en question, je vais avoir un onglet où il y a uniquement l'activité LinkedIn de tel ou tel prospect. Comme ça, je vais être certain de le mettre sous une surveillance bienveillante et je vais être certain de pouvoir interagir avec lui de manière réactive et à bon escient. Ça, c'est vraiment très concret, mais c'est vraiment se dire, OK, quels sont mes prospects VIP, si tu veux, les prospects prioritaires? Je les mets carrément en favori. Comme ça, je surveille de manière bienveillante leur activité pour les engager. Parce que LinkedIn, c'est pas faire des publications, c'est vraiment animer des discussions. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour identifier les discussions les plus pertinentes rapidement et rentrer dedans finalement. C'est animer des discussions. Alors attends, Donc ça, t'es en train de me dire un truc de dingue là quand même, c'est que tu me dis que sur LinkedIn, genre faut être actif quoi, genre faut poster des trucs. Enfin, c'est un truc réservé aux consultants ça, ce truc-là, non? non, non, non. Alors, il y a 19 millions de Français qui ont un compte LinkedIn. Depuis le début du confinement, on observe un doublement, voire un triplement des connexions sur LinkedIn. Enfin, LinkedIn est vraiment d'exploser en France. Ils doivent se frotter les mains chez LinkedIn avec la crise, bon, qui est malheureuse à d'autres égards, évidemment. Euh, mais effectivement, si tu veux, pour être efficace sur LinkedIn, il faut s'en servir tous les jours. Et c'est vraiment un jeu c'est des discussions. Si tu veux, LinkedIn, c'est un réseau social, c'est fait pour réseauter, c'est du réseautage. De la même manière qu'on réseaute dans le monde réel en rentrant dans les discussions au sein desquelles se trouvent nos prospects, ben, sur LinkedIn, l'enjeu, c'est d'identifier les discussions sur lesquelles se trouvent nos prospects et dans lesquelles, si tu veux, on a notre grain de sel, notre grain d'expertise à apporter pour faire lever, si tu veux, des signaux d'intérêt ou des signaux d'achat. Bon, enfin, alors,
ok, t'es gentil, mais moi, Antoine, évidemment, vous avez compris que je joue un rôle. T'es gentil, mais moi, j'ai pas que ça à faire, hein. Moi, j'ai des tonnes de prospects à appeler, là. C'est le bazar. Enfin, discuter, c'est bon pour l'afterwork, tout ça, dans un bar, machin. Tu- Pourquoi? C'est intéressant. Pourquoi de discuter? Il faut imaginer que LinkedIn, c'est un gigantesque salon professionnel permanent. Vos prospects y sont, vos clients y sont, vos partenaires, vos collègues, vos fournisseurs. Et on peut vraiment réseauter sur cette plateforme comme on réseaute dans le monde réel. Réseauter dans le monde réel, en ce moment, n'est pas possible. C'est arrêté. Donc, on va réseauter dans le monde digital et on va rentrer vraiment dans des discussions. Parce que auparavant, les prospects avaient un profil, enfin, les gens en général, en fait, avaient un profil et grosso modo, n'y allaient pas souvent ou très peu et étaient assez timides à la fois au niveau du développement des contacts et au niveau de l'activité. Mais là, on observe qu'il y a vraiment une tendance forte vers la prise de parole, vers le fait de dire des choses, de discuter. C'est un immense, un gigantesque forum de discussion LinkedIn. Donc, c'est une formidable opportunité pour nous tous pour garder ce lien, animer ce lien, enrichir ce lien, renforcer ce lien et en renforçant ce lien, apporter vraiment notre expertise, c'est-à-dire rentrer dans des conversations de manière constructive, montrer qu'on a du fond, montrer qu'on a des réponses, montrer qu'on peut accompagner. Donc concrètement, si je comprends bien, mais tu me dis, hein, je suis pas sûr. Je trouve, je ne sais pas comment, des conversations, des gens qui parlent et tout. Et puis je les envoie vers mon site en leur disant, moi j'ai une super offre pour vous, j'ai un super produit, allez-y, c'est par là. C'est ça ou c'est pas ça? Non, 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 c'est pas ça. C'est pareil dans le monde réel. Quand vous faites du réseautage au MEDEF ou au BNI ou autre, vous vous jetez pas sur les prospects comme la misère sur le pauvre monde en leur fourrant vos cartes de visite dans la poche. Vous faites vous échangez, vous faites de l'empathie, vous les écoutez, vous essayez de répondre à leurs préoccupations. Là, sur LinkedIn, c'est pareil. En fait, la meilleure manière de vendre sur LinkedIn, c'est justement de ne pas vendre ou de vendre indirectement. Alors là, je n'ai pas le temps évidemment de développer sur ce sujet, mais on rentre vraiment dans la dimension de la stratégie de contenu et il faut faire finalement de ce qu'on appelle de l'inbound marketing, c'est-à-dire de parler fondamentalement de ce qui intéresse les gens qui vous intéressent. Si j'étais Olivier, par exemple, qui est avec nous, qui est un expert sur les PGE, eh bien, sur LinkedIn, je ferais des posts du style bien comprendre ce que c'est que le PGE, ou bien quelles sont les limites du PGE, ou encore pourquoi votre banque va vous accorder ou pas votre PGE. Et je vais faire ça en tant qu'Olivier parce que je sais pertinemment que mes clients qui sont des dirigeants d'entreprise, de PME, bah, ça fait partie des préoccupations qu'ils ont. Donc en fait, il faut se positionner comme une réponse concrète, opérationnelle, avec du fond et avec une vraie générosité. Ouais, Il ne faut enfin, surtout pas être en posture promo. Voilà, surtout pas être en posture promo. d'accord, enfin je veux bien, mais si je donne toutes les réponses sur LinkedIn, qu'est-ce que je vends derrière? Enfin je veux dire, faut pas non plus. Je veux bien gratuit, c'est sympa, mais faut qu'ils payent à un moment les clients. Comment ça se passe alors? Bah, il faut réfléchir à un processus de vente, à un parcours là, on rentre dans le monde du web marketing, c'est-à-dire que on peut faire du teasing. Les posts, en quelque sorte, sont du teasing. On ne va pas forcément tout dire, tout donner, mais on va en donner suffisamment pour créer en quelque sorte une dette dans l'esprit du prospect et faire germer dans sa tête l'idée que ben, Olivier, visiblement, il sait de quoi il parle, il connaît son sujet, il m'a aidé, il m'a concrètement aidé puisque grâce à lui, j'ai trouvé les réponses que j'avais besoin d'avoir tout de suite. Et donc, quand je vais passer à l'acte, quand je vais me dire, ben, faut que je parle à un expert comptable pour vraiment décider du PGE, ben, c'est plutôt vers Olivier que je vais me tourner. Donc, en fait, c'est gratuit, oui, mais il faut savoir quand et comment arrêter le gratuit. C'est ça le truc. C'est vraiment une question de dosage, comme pour beaucoup de choses dans la vie. Voilà, et puis bon, l'avantage, sans se mentir, c'est que. Alors peut-être qu'on a un avantage d'être en France, parce que comme ça change tous les jours, en fait, Olivier il peut faire un post il y a 2 jours, là ça a déjà changé, donc au final, c'est peut-être parfait. Euh, alors, on arrive à la fin de ton intervention. Merci encore de partager avec nous toutes ces clés. Pas de rien, avec Euh, plaisir. Quelque part, tu es en train de nous dire, si je dis comment faire les choses et je donne des infos, on va voir que je suis un expert dans ce que je fais. Et donc, les gens vont vouloir bosser avec moi, m'acheter, ok. Mais comment je fais, moi, si je me sens pas expert, bon, et puis si je suis un collaborateur d'une société où visiblement, bah,
on n'a rien de super, quoi. Je sais pas, tu vois. Bah, il faut réfléchir à la stratégie de contenu. Alors, quand j'accompagne des grosses boîtes, on travaille ensemble. Il y a d'une part la direction marketing communication, d'autre part la direction commerciale. Et en fait, on réfléchit ensemble à co-créer, si tu veux, une stratégie de contenu, mais qui est fondamentalement basée sur le parcours d'achat et même le parcours d'apprentissage des prospects. Et ce parcours d'apprentissage peut évoluer au gré des crises, comme on la connaît aujourd'hui, ou au gré des évolutions ou des marchés. C'est sûr que c'est pour ça que mon job existe. On peut penser que LinkedIn est simple, mais en fait, non. Et ça fait 10 ans que je forme des collaborateurs dans des boîtes comme Capgemini ou des banques ou des PME industrielles. Non seulement savoir utiliser LinkedIn, mais savoir l'utiliser de manière à générer du business et de manière vraiment stratégique. Si vous passez 3 heures par jour sur LinkedIn, ça n'est pas normal. Parce qu'effectivement, vous avez sans doute mieux à faire. Il y a autre chose à faire de ces journées que du LinkedIn. Mais LinkedIn est vraiment un canal de relations clients, de développement commercial, comme l'est également la gestion des emails, par exemple. Merci Antoine d'avoir pris ton temps pour passer ici sur l'Escale Uni TV. Alors, Avec plaisir. j'ai pas assisté à ton webinaire de tout à l'heure, mais j'ai assisté à d'autres webinaires d'Antoine. Et alors là, ce que vous venez de voir, c'est une démo tranquillou. Là, il est tranquillou en fait. Un webinaire d'Antoine, ça, bam, 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 c'est efficace, une formation, un accompagnement. Enfin voilà, c'est bon. Je pense que le prochain, quand vous voyez sur la newsletter d'SK Alumni, le prochain webinaire, vous inscrivez. Enfin voilà. D'ailleurs, j'ai ouï dire. Ah, tu veux nous dire autre chose? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Vas-y. Ouais, bah justement, j'ai discuté avec Alix d'SK Alumni et on a pratiquement arrêté une date dans 2 semaines. Parce qu'effectivement, on a fait carton, c'était plein pour le premier que j'ai animé il y a 3 heures maintenant. Oui. Donc, je refais le même dans 2 semaines et ça sera avec grand plaisir que je vais vous accueillir. Allez, ça arrive. Et puis, même sans attendre cette date-là, Antoine Jambard, il est sur LinkedIn, comme vous avez compris, vous pouvez l'ajouter. Ouais, genre, comme ça, ce que lui il poste, on le voit, hop, ça devient magique d'un coup, c'est génial. Merci d'avoir pris ton temps pour passer sur l'antenne. À une prochaine.